Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est jeudi matin et ça fait quelques jours, je mentirais pas, qu'on n'a pas vlogué. Comme on peut voir, c'est le bordel en arrière. J'allais me chercher un petit café au Starbucks ce matin. Un Pumpkin Spice Cold Brew. J'avais jamais vraiment goûté à ça. C'est la première fois que je goûtais. Puis comme je pensais, c'est vraiment pas ma chose préférée. Fait que probablement être le premier et le dernier que je me procure. Mais j'étais juste intriguée. J'avais juste envie de goûter. Puis de voir c'était quoi le hype par rapport au café et à la citrouille. Puis je confirme que c'est vraiment pas pour moi. Par contre, il y en avait un autre sur le menu Starbucks que je trouvais particulièrement intéressant. Puis il me semble qu'il l'avait l'année passée. Puis c'était genre croustade aux pommes et quelque chose. Il l'avait encore cette année. Fait que je l'ai vu à la dernière seconde après avoir commandé celui-là. Puis j'étais comme, je regrette déjà mon choix. Mais clairement, ça va être mon prochain café Starbucks. C'est genre un des seuls cafés qu'il y a dans notre ville. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps rendue là. Mais comme je dis, ça fait quelques jours qu'on n'a pas filmé, que j'ai pas vlogué. Parce qu'il s'est rien passé d'extraordinaire. Je vous mentirais pas. Le petit train-train quotidien. Théo a eu sa première semaine complète. Ses premières journées. Pas la première semaine, mais ses premières journées complètes à la garderie cette semaine. Ça a super bien été. On est tellement, mais tellement contents. T'as genre un petit journal de bord qui t'envoie quotidiennement pour avoir un update justement de comment la journée s'est passée, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, etc. Et puis à tous les jours, l'éducatrice nous met un message genre Théo m'épate, Théo est vraiment génial, aucun chichi, absolument rien, il joue tout le temps, on l'entend jamais, il est tout le temps de bonne humeur, tout le temps souriant, fait que c'est tellement le fun. Toute la semaine, on était vraiment contents de savoir que ça s'était bien passé, de savoir qu'il s'adaptait bien à son nouvel environnement, puis une petite paix d'esprit pour nous. Fait que c'est très agréable de savoir qu'on a fait le bon choix. On est allé chercher dans les derniers jours ce qui manquait pour compléter le mur de miroir. Si jamais vous n'aviez pas vu le vlog, on a fait un mur de miroir dans le corridor. On aime quand même ça. Par contre, il y a quelques petites choses qui nous accrochent, vu que le mur est pas tout à fait droit, vu qu'il y a une coupe d'affaires comme la bande en haut est plus large, les bandes de chaque, tu sais, entre chaque miroir ici sont beaucoup plus minces que celle-là. En tout cas, juste des petits détails, mais que quand tu regardes ça, c'est un petit peu fatigant. Puis le fait que les miroirs sont un petit peu tiltés, il y en a qui face un petit peu plus vers le haut, il y en a un petit peu plus vers le bas. Donc, t'as l'air déformé quand tu te regardes dans le miroir, ce qui est pas toujours super agréable. C'est le fun quand c'est avantageux, un miroir. Pour contrer ça, on a acheté des espèces de petites baguettes qu'on va venir mettre partout de chaque côté et partout entre chaque miroir. Ça ressemble à ça. Fait que pas super épais, quand même assez mince. C'est très basic. On en a pris une coupe pour justement faire le mur au complet. Et puis, avant de pouvoir les poser, on va les peinturer. Avec exactement la même peinture qu'on a pris pour le mur. Ces petits carnets noirs de Beauty Tone Signature. Une peinture d'acrylique d'intérieur qui se lave facilement, qui est de bonne qualité, à ce qu'ils disent, et tout le tralala. Fait que on va peinturer ceux-là, noirs aussi, puis après ça, on va pouvoir les couper vraiment la bonne longueur, la bonne largeur et tout pour le mur, puis directement pouvoir venir les coller dessus. On s'est dit que c'est ça qui allait être le plus simple, fait qu'on va peut-être avoir à faire des petites retouches après les avoir peinturés, mais sinon, globalement, ça va être quand même assez facile à faire. Le père Anto s'est offert pour venir nous donner un coup de main pour ça, fait qu'il va venir peinturer les petites baguettes cet après-midi, et puis ouais, nous donner un petit coup de main, nous ça lui fait plaisir, puis nous ça nous aide, fait que très excitée de ça. De mon côté, le travail a repris de plein fouet, je dois dire. Tous mes clients sont revenus de vacances, on a plein de beaux projets pour ben, la nouvelle année. Je dis la nouvelle année, mais c'est la nouvelle année scolaire, là, fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ce temps-là. Puis bref, vraiment beaucoup de projets excitants. Fait que c'est très le fun. Manque pas de travail, manque pas de choses pour remplir la semaine. Je peux pas m'en plaindre. Mais c'est ça, j'étais à l'ordinateur littéralement là, depuis lundi 9h à tous les jours pendant 9 à 4, genre, à tous les jours non-stop. Fait que ça avance bien, mais il y en a toujours plus à faire. Fait que cet après-midi, je vais focusser un petit peu plus sur mes trucs à moi, mes vidéos YouTube, mes reels, mes publications, ce genre de choses-là. Et puis ce matin, j'ai travaillé sur les trucs de mes clients. Demain, je vais faire vraiment exclusivement de mes clients. On va préparer aussi les trucs pour Québec parce qu'on s'en va à Québec ce week-end. Bref,
un beau petit vlog à la maison et puis de préparatifs pour un week-end à l'extérieur. J'ai avancé pas mal tout mon travail qu'il fallait absolument, que je voulais absolument faire aujourd'hui. J'ai toujours comme une to-do list à tous les jours. Réaliste, parce que dans le temps, on dirait que je me faisais toujours des to-do list genre exhaustives qui finissaient plus de finir puis c'était pas réaliste. Fait que j'essaye vraiment d'être plus réaliste, combien de fois je peux le dire, dans les to-do que je fais chaque jour. Puis la dernière chose qu'il fallait que je fasse, je l'ai faite. Il me restait juste un petit colis à aller poster. C'est la seule chose que j'aurais pas eu le temps de faire aujourd'hui. J'en avais deux à deux endroits différents. Celui-là, je penserais pas avoir le temps de le faire. Je m'en viens récupérer Théo à la garderie. C'est rare, mais Anto était parti quasiment toute la journée, fait qu'on s'est pas vu. Pour nous, c'est vraiment comme anormal de passer genre une demi-journée sans se voir ou se parler quasiment. Fait que ça me fait vraiment spécial. Mais bref, je m'en viens récupérer Théo à la garderie. Puis je suis vraiment contente parce qu'à cette garderie-là, on a je sais pas si je l'ai dit ce matin. Bref, un genre de journal de bord. Fait qu'à tous les jours, ils mettent des petits mots, des petits messages sur comment s'est passée la journée, les siestes, les sorties à l'extérieur, le mood général de l'enfant. Puis Théo n'a que des commentaires positifs à son égard depuis qu'il a commencé sa garderie. C'est toujours très agréable de savoir que ça se passe bien et qu'il s'intègre bien. Le contraire m'aurait surpris, mais il y a toujours un petit... petite incertitude hein, dans toute nouveauté. À chaque fois qu'on s'en vient le récupérer à cette heure-là, il est tout le temps genre soit dehors ou sur le bord de sortir dehors. Puis à chaque fois, on dirait qu'on pète son fun. Fait que j'espère que il sera plus dehors puis qu'il va déjà avoir fait sa petite sortie extérieure de la journée, ben de l'après-midi du moins. Et comme de fait, ils étaient dehors. Tellement mignons. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment très content d'avoir fait ce changement-là. On s'en va voir ma meilleure amie, la marraine à Théo, parce que on essaye de se voir depuis, ouais, vraiment des semaines. Théo fait dire. Puis on a chacun notre cercle d'amis, on a chacun nos familles, nos jeunes enfants, nos familles, nos grands-parents, les grands-parents, nos parents et tout là. Fait que c'est sûr que c'est difficile des fois, hein, rendu à notre âge, de voir notre monde. Même si c'est juste genre pour un souper, on essaie de se planifier un souper, puis littéralement on était comme ok, ben dans 3 semaines je suis disponible. Fait qu'on était comme ok, ben garde. Au début on était censé aller chez nous, mais sa fille, elle a 4 mois de plus que Théo, puis elle marche depuis vraiment longtemps, puis là elle est comme vraiment gros dans son trip des marches, puis j'étais comme hey, j'ai pas posé mes rampes pantoutes vu que lui il se déplace pas encore là. Fait que finalement on va aller chez elle, ça va être plus safe pour sa cocotte. On va rester là 1 heure ou 2, pas même plus. Juste pour dire qu'on se voit, qu'on catch up, que les petits puissent se voir aussi, qu'elle peut voir Théo aussi. Parce que ça fait quand même quelques semaines qu'ils se sont pas vus. Je sais pas si on va le faire souper là, c'était ça le plan. Mais je vais voir comment il file là, justement cette semaine. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il est vraiment brûlé après la journée parce qu'il est tellement stimulé durant toute la journée avec des jeunes de son âge, avec les éducatrices et tout, que rendu genre à 5 heures, on pourrait littéralement le coucher. On essaie de le toffer un petit peu plus parce qu'on s'entend pas qu'il se réveille genre à 3 heures du matin prêt à partir de sa journée. Puis d'habitude ça fonctionne, mais il y a des soirs où est-ce que c'est vraiment pas facile. Fait qu'on va voir comment ça se passe. Puis on va y aller go with the flow. Hein mon bébé? Yeah baby. Oh il pleut. Mon chum est santé puis il se fait du poulet puis moi je me suis commandé du McDo. J'ai pas filmé chez mon ami. Hey sérieux là? Je peux pas filmer puis m'occuper d'un bébé en même temps. Surtout parce que là il était brûlé de la garderie, fait que genre il était comme... Il voulait toucher à tout, jouer à tout, il est comme encore plus, j'ai l'impression, hype dans ce temps-là, quand il est over fatigué. Fait que, bref, je suis revenue à la maison, on l'a fait souper, puis là, on vient de le coucher. Je me suis pris un petit trio junior. Puis c'est le genre d'affaire, mettons, tu sais, quand tu vas à l'épicerie puis t'as pas mangé, puis t'as vraiment faim, puis t'achètes plein d'affaires, ça fait exactement la même chose. Je me suis pris des chaussons aux pommes, chose que je ne prends jamais, mais l'autre fois on était souper chez la mère Anto puis elle avait acheté du IW. Puis leurs chaussons aux pommes étaient tellement bons. Quand j'ai vu ceux du McDo, ça m'a comme fait revivre ces saveurs-là. Je me suis pris un wrap poulet. J'avais du croustillant, mais ils m'ont donné grillé, c'est pas grave, sauce ranch. Ma petite liqueur. Je ferai un petit hamburger pour Anto. Puis un junior au poulet. Puis
C'est sûr que je mange pas tout ça. Mais la beauté de la chose, c'est que moi je suis capable de manger des leftovers de junk de même le lendemain et le surlendemain. C'est souvent ce que je fais quand je commande trop ou parfaite. Si jamais vous avez jamais goûté la poutine poulet épicé, croustillant. Attends, non, comment ça s'appelle? Poutine buffalo poulet épicé. C'est ça? En tout cas, celle-là, c'est vraiment bon. Puis quand ils dosent bien, genre la sauce à poutine puis la sauce buffalo, c'est délicieux. Mais j'avais vraiment envie d'un chouinard. Fait que je vais commencer par ça, puis je vais manger le reste après. Je viens de me changer en pyjama confortable. Et puis j'avais des gros projets de commencer la valise pour Québec ce soir. Mais ça ne sera vraiment pas ce que je vais faire. J'ai vraiment juste envie de relaxer là. Je suis claquée de ma journée. J'ai passé beaucoup trop de temps devant l'ordinateur. J'ai mal à la tête, faut que je mange. Puis j'ai vraiment plus d'énergie. Fait que ça sera un projet pour demain. La satisfaction de la première bouchée. Bon matin. On est rendu vendredi matin. Puis je pense qu'on peut le dire par ma tête que j'ai quand même bien dormi. C'était mon matin à dormir. Je me suis quand même levée tôt, mais je me sens récupérée. Fait que c'est agréable dans ce temps-là. Théo a eu une nuit quand même assez difficile cette semaine. Là. Les nuits sont plus difficiles parce qu'il y a une dent qui perce en haut, une petite palette qui est en train de transpercer. Fait que ça a l'air de le réveiller quand même souvent et pas mal dans les derniers jours. Mais on se dit que quand elle va avoir percé, ben il va juste en rester 17. Habituellement, notre petite routine le matin, c'est que on le fait dormir genre de 7h45, 8h à 9h à peu près. Puis à 9h, on le lève pour qu'il y ait comme un gros moment d'éveil, quelques heures d'éveil avant la sieste à la garderie. Fait comme ça fait en sorte qu'il fasse une belle sieste à la garderie, puis qu'il dorme bien, puis qu'il soit récupéré, qu'il se sente récupéré pour la fin de la journée, puis le reste de l'après-midi. Mais là, c'est ça, il est rendu 9h, fait que je viens juste d'ouvrir sa porte, puis on va possiblement le lever. Ça fait une heure et quart à peu près qu'il dort. Sa première sieste, il a fait vraiment tôt le matin. Genre, il y a des enfants qui en font comme 2-3 heures après s'être levé, là. Nous, 1h30 après, max 2 heures, là, il est déjà genre vraiment brûlé. Fait que, un petit dormeur, comme ses parents. Yeah! Mets les bas! Tap tap! Oh! Yeah! On va déboucher ton nez, mon chaton. Viens, mon coco. On va te faire une petite coupe de cheveux, monsieur. C'est deux bords pas mal. C'est vraiment pratique le truc à garde. Coucou! Théo a le nez qui coule un petit peu. Fait que première semaine de garderie. Mais aussi, ouais, c'est ça. On se dit que ça peut être ses dents là, qui font ça. Puis une de mes meilleures amies, elle faisait ça avec son gars l'autre fois quand on est allé chez eux. Elle l'assoyait par terre, puis elle mettait genre une espèce de grosse serviette autour de lui qui tenait les bras, puis qui se faisait vraiment bien. Nous d'habitude on le faisait dans l'évier, puis c'est comme ok, je le tiens d'une façon, puis ça allait pas super bien. Le petit embout aussi fait un petit peu. Ouais, c'est vrai, un embout qu'on a rajouté aussi dessus qu'elle nous avait donné. Là, c'est vraiment un embout fait exprès pour mettre dans le nez puis pour pas qu'on leur rentre les seringues dans le fond. Elle m'a dit qu'elle les avait achetés sur Amazon. Je vais en commander un paquet parce que pour elle c'est vraiment pratique. Je pourrais vous les mettre en barre info. Mais comme vous avez vu là, on fait juste prendre la serviette, on la met autour de ses bras. Puis tout le méchant s'en va là. Puis c'est vraiment plus facile que si on le fait au-dessus de l'évier, puis que un essaie de le tenir bien placé, puis blablabla, là, fait que... Ça allait bien. Ouais, très cool. On va espérer que ce soit juste les dents et non un petit rhume. Ok, bon,
je me suis préparée, j'ai travaillé toutes les dernières heures à l'ordinateur. Fait que vous avez rien manqué d'extraordinaire. Je viens juste de finir de faire mes cheveux, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas fait. Parce qu'on dirait que l'été, à cause des températures, c'est tellement humide que moindrement que tu fais quoi que ce soit, ça se scrape dans le temps de le dire. On dirait que j'étais comme, je sais-tu encore comment faire? Mais on y est arrivé, je me suis maquillée aussi, j'ai du contenu à filmer. J'étais en train d'installer mon petit trépied, mon sel, tout le kit pour commencer à filmer ça. Puis ensuite, aller me chercher un petit café au Starbucks. Lui que je voulais essayer, l'espresso. C'est quoi? C'est croustade aux pommes? Et avoine. Mais là, le reel que je me prêtais à filmer, c'était pour du contenu d'automne. Du contenu de température un petit peu plus fraîche qu'en ce moment. Fait que je voulais comme switcher mon rack de vêtements ici. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment genre, tu sais, très été, pâle et tout. Puis, tu sais, des couleurs pastel, etc. Fait que je me disais que de mettre quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus automnal, ça pourrait être quand même cute. Ah, c'est vrai, j'avais ce manteau-là qui pourrait être une bonne affaire. Je vais préparer aussi les valises pour Québec après, mais je vais mettre ça de côté parce que ça peut être une bonne chose à apporter. Enlever les robes. Je vais aller chercher les pièces puis je vais voir comment ça fit avec celle-là. Je vais incorporer comme des teintes un petit peu plus brunes, noires, ce genre de choses-là. Moi aussi. Je vais enlever ça. Enlever ce sac à main là aussi. Je vais garder lui, peut-être en mettre un noir avec ça. Enlever celui-là. C'est le genre d'affaire que j'aime vraiment. Que j'aime vraiment faire. Je suis pas sûre de lui. Je suis pas sûre des lignées, on dirait que je trouve ça fait un petit peu too much. J'ai veston brun que je ressors tout le temps à l'automne qui est parfait pour c'est ça, pour un look d'automne. Peut-être c'est le fleuri qui me chauffe. Si je vais de même. Ah ouais. Ok. C'est souvent aussi le background de mes photos. Fait que je veux quand même que ça reflète un petit peu le mood du moment. Le genre de choses un petit peu créatives que j'aime faire. Changer les souliers, changer le sac à main, puis commencer à filmer mon contenu pour tout de suite. Cute! Fait que j'ai mis petit sac à main noir ici, beige par-dessus qui vient de Simons. Celui de BL Style ici, ben, je le trouve vraiment beau, puis je trouvais qu'il fitait bien. Juste là, avec le contraste de brun, puis juste une coupe de paire de souliers un petit peu plus, ben, qui fit avec les teintes qu'il y a en haut. Fait que j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment cute. Ok, j'ai terminé de filmer mes items. J'ai mis juste une petite laine, bien basic, comme ça, par-dessus de Marie-Claire que j'adore, parce qu'il fait quand même froid aujourd'hui. Fait que j'étais comme, c'est parfait pour ça. Puis là, je m'apprêtais à préparer nos trucs pour ce week-end. Donc, en fin de semaine, on s'en va à Québec. En fait, on s'en va à Québec les 2 prochaines fins de semaine. On s'en va à Québec en fin de semaine parce qu'il y a une réunion familiale du côté de mon côté, du côté de ma mère, dans le fond. Ça fait des années qu'on n'a pas fait quoi que ce soit avec nos familles, surtout du côté de ma mère. J'ai l'impression du côté de mon père, il y a plus de réunions et tout parce qu'il y a beaucoup plus de monde, fait que c'est plus facile de genre se voir par petits groupes. Mais grosse réunion familiale, là, de mon côté, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ça. Dans le temps, c'était ma mamie qui hostait une épluchette de Blézaine annuelle et puis on allait là à chaque année depuis aussi longtemps que je me souvienne. Malheureusement, quand elle est décédée, il y a comme personne qui a pris le relais parce que ça reste beaucoup d'organisation, ça reste beaucoup de job. Mais mon cousin a décidé qu'il reprenait le flambeau cette année avec sa blonde puis leurs 2 enfants, fait qu'ils vont nous recevoir chez eux cette année. Ça va être vraiment cool. Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment proche du côté de mes 2 familles en fait là, mais du côté de ma mère, ça a été le côté duquel on a été le plus proche quand on a grandi. Fait que c'est vraiment cool. Puis la fin de semaine prochaine, on a une réunion familiale du côté à Anto. Eux autres, c'est annuel. À chaque année, ils y en ont une. Le bouilli annuel. L'année passée, on n'a pas été parce que j'étais comme à quelques semaines d'accoucher, à genre 3 semaines d'accoucher. Fait que ça nous tentait pas que j'accouche, mettons, rendu à Québec. Puis les autres années d'avant, ben, il y avait eu la COVID. Fait que évidemment, il n'y avait pas eu de rassemblement. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu fait des trucs familiaux.
Ontario. Puis nos 2 familles, Anto et moi, viennent de Québec. Fait que bref, c'est vraiment cool. C'est le fun aussi que ça tombe genre 2 fins de semaine séparées. Même si ça va nous faire beaucoup de route, ça va être cool de pouvoir assister aux 2 quand même, vu qu'ils sont pas la même journée. Puis là, je m'apprêtais à regarder la température pour commencer à préparer les trucs. Il annonce de la pluie samedi. Ça, c'est pas top. Parce que c'est censé être dehors. Et puis, je de blé d'Inde dehors à la pluie, c'est moins fameux. Mais bref, j'imagine qu'ils vont avoir prévu quelque chose. Il me semble qu'elle m'avait dit qu'il avait prévu quelque chose. Puis, il annonce 20 degrés. Fait que pas super chaud. Je me dis des jeans, puis possiblement, j'hésite entre chandail à manches longues ou genre peut-être t-shirt avec une petite veste par-dessus. Ça va être parfait. Puis dimanche, il annonce 21, soleil. Fait qu'un petit peu plus chaud, mais même encore pas extrêmement chaud. Je me suis dit qu'une paire de jeans allait être parfaite pour toute la fin de semaine. J'ai ceux-là que je pourrais possiblement amener. Sinon, je suis censée recevoir ma commande H&M aujourd'hui avec mes nouveaux jeans dedans qui me feraient. Fait que ça pourrait être une pas pire option aussi. Puis j'ai sorti quelques possibilités. Là, ça, je me disais s'il fait plus chaud, mais il annoncera pas super chaud. Ça, je suis pas assez sûre. Je me suis dit juste un bodysuit blanc, basic t-shirt classique, là, qui fait bien casual avec les jeans. Puis pour sur mes épaules, je me dis soit je peux me mettre juste une petite laine sur mes épaules si jamais j'ai froid, puis la mettre si jamais j'ai justement qui se met à faire plus frais plus tard dans la journée. Sinon, j'avais cette possibilité de chemise là aussi. La base très basique qui peut aller avec n'importe quoi, comme je vous dis. Puis, une de ces 2 options-là, mais je le file vraiment pour la petite laine. Elle est comme pas trop épaisse, pas trop chaude. Fait que ça serait parfait pour ça. Je pense que ça va être notre meilleure option, mais ouais, j'aime quand même ça. Je vais aussi amener mon petit manteau blanc que je vous disais tout à l'heure de ORB Clothing. Il est oversize, mais je l'adore. Il est vraiment, vraiment parfait pour comme pièce de transition, là. Fait que je pense que je vais amener ça aussi. Je vais m'amener un pyjama. On va rester chez ma tante pour la nuit. On va dormir là-bas. Elle nous a gentiment préparé une chambre, sa chambre d'invité. Puis, vu qu'elle a plusieurs petits-enfants, mais que mon cousin, il y a 2 enfants. Ils ont un parc, ils ont genre chaise haute, ils ont comme tout le kit. Fait que c'est vraiment cool. On n'a absolument rien besoin d'apporter. Côté là, il y a le parc, la mousse mémoire. Fait qu'on va amener genre juste ses toutous, sa machine de son, puis ses effets personnels. That's it. Fait que pour une fois qu'on va voyager léger avec un enfant, ça va être vraiment génial. Je vais juste me rester mon outfit de dimanche à planifier. Puis mon outfit de route, là, mais je pense que je vais mettre très casual, genre une paire de jogging, puis un petit chandail, t-shirt bien basic. Et pour dimanche, pour notre brunch de dimanche, avec mon père, sa soeur, puis ma cousine, j'ai même chose, paire de jeans avec ma petite camisole brune du Old Navy que j'ai littéralement dans toutes les couleurs. Puis je me disais que ce serait vraiment cute avec une chemise blanche comme ça, genre en lin. Puis vu que je risque de mettre des sneakers blancs pour samedi, ça va juste me faire une paire de souliers à porter pour dimanche. J'aime vraiment mon outfit dimanche. J'ai pris une petite pause pour dîner parce que je m'en venais vraiment affamée. Mais sinon, j'ai terminé de pacter mes trucs à moi. Fait que j'ai mis tous mes outfits, toutes mes affaires dans mon sac ici. Ça, c'est mon outfit de voyagement pour demain. Là-dedans, j'ai mis tous mes produits pour de vrai. Là, j'ai mis tout mon maquillage de tous les jours là-dedans et tous mes produits que j'utilise sur une base régulière. J'ai déjà mes pinceaux qui sont là-dedans. Fait que c'est vraiment pratique. Mon fer pour des touch-ups de cheveux. Shampoing sec, mes souliers que j'ai lavés à la petite lingette effaceur magique. Et puis mon petit sac à dos qui va me servir de sacoche parce qu'avec un bébé, on a besoin d'avoir toujours des choses à portée de main. Fait que souvent, ça rentre là-dedans. Puis mon sac à moi est prêt, juste comme ça. Puis j'ai mon petit manteau ici que je vais apporter sur le support aussi pour pas qu'il se froisse trop dans le voyagement. Et puis là, on va s'attaquer aux petites choses de Théo. Je vais essayer de planifier ses outfits. Même chose, c'est tout ce qui est toutou, sound machine, ça va être vraiment plus demain matin. Mais au moins, si son gros sac est fait, ça va nous faciliter la tâche demain matin. Parce qu'on va partir avant sa sieste. Fait qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour tout faire ça. Fait que je vais faire un ménage de cela, qui était plus le stock d'été, puis on a transféré les choses principales là-dedans. Fait que ouais, je vais
je vais commencer ça. Tout le sac à couche est prêt, fait qu'on a amené pyjama, petite lingette. J'ai mis déjà les assiettes puis les bols qui collent dedans. Bavette, on en amène juste une pour on va la laver. Petite veilleuse, un moniteur pour entendre, Tylenol, 09, couche, crème solaire, crème pour les foufounes, pad pour changer la couche, petit shampoing, savon. Puis les petits outfits qui sont juste ici. Fait que pour tous les jours, je fais pas mal la même affaire. Une paire de jeans, t-shirt basic avec un petit crew neck uni. J'ai amené juste un petit chapeau en plus, bas noir, puis il y a ces souliers qu'on va apporter aussi. Même chose pour ici, fait que petit pantalon cargo, t-shirt avec un crew neck au cas où. Et un petit manteau genre vraiment léger, mais je me dis si jamais il y a quelque chose, au moins on va en avoir un. Puis il va me rester la crème La Roche-Posay à mettre demain matin. Cette crème-là, je reçois toujours plein de questions. Je l'ai mis sur mon profil sur Instagram dans mes highlights si jamais vous voulez la retrouver. Mais c'est la crème, le baume Les Picards de La Roche-Posay. Quand Théo fait de l'eczéma ou quand il a la peau sèche, c'est une des seules choses qui ne lui donne pas encore plus la peau sèche ou qui fait vraiment actually une différence. J'avais trouvé ce pot-là au Costco, mais ça m'était quand même comme plusieurs dollars de moins cher qu'à la pharmacie normale. Fait que, si jamais vous voulez prendre un screenshot, capture d'écran, photo, peu importe, on l'adore. Autant pour nous là, que pour le petit. C'est bon de nouveau-né à adulte. Fait que c'est vraiment une belle découverte pour nous. La seule chose qui va me rester à faire, ça va être de remplir cette espèce de petit compartiment là de poudre préparation pour bébé. On a commencé à donner le lait 3.25 à Théo. Ça se passe super bien. Il n'y a eu aucune réaction, absolument rien. Fait qu'on a déjà commencé à lui donner uniquement ça dans le jour. Puis si on lui donne vraiment juste la nuit, des fois quand il se réveille avec la machine, c'est juste plus rapide, plus facile. Dans le fond, tu mets juste la poudre que tu as besoin là-dedans. Moi, je l'avais pris sur le site de l'abbé, mais il y en a sur Amazon aussi, là. Puis tu fais juste, dans le fond, dévisser le petit top comme ça. Puis tu fais juste verser ta poudre dans ton biberon que tu as préparé. Fait qu'on va se mettre des biberons vides avec de l'eau température pièce. Puis pour les nuits, quand il se réveille pas si souvent. Ben là, ces temps-ci, cette semaine, mettons un petit peu plus juste à cause de ses dents. Mais en temps normal, il se réveille peut-être une fois par nuit. Fait que c'est vraiment pas si mal que ça. Puis je vais juste utiliser la petite mesure qu'il y a dans le lait en poudre qu'on achète. On utilise le Similac. On a réussi finalement à en retrouver. Il est revenu en stock. Fait que je vais remplir ça pour qu'il y en ait dans tout. On a toujours une petite pochette de genre de petits trucs Ziploc là, de collation aussi qu'on laisse dans le sac à couche. Mais là, je sais pas si je vais faire ça vraiment. Je pense que je vais vraiment juste amener des paquets de puffs entiers. Des fois, ça fait juste patienter le temps qu'on finisse de préparer le souper. Puis genre des mom-mom avec en tout cas, différentes choses comme ça qu'on va apporter pour, pas pour la route là, mais pour la fin de semaine. Ah oui, puis il y a ce petit jouet là aussi dans lequel je vais mettre des batteries. C'est un nouveau jouet que j'avais reçu et puis que j'ai pas encore donné à Théo. Ça fait quelques semaines qu'il traîne dans mon bureau puis que je me disais j'allais donner à sa fête. Mais là, je me dis que vu qu'on va faire quand même beaucoup de route puis c'est pas un grand fan de route, ça peut être une belle affaire, là, genre de donner comme un nouveau jouet à ce moment-là qu'il va découvrir. Fait que je vais m'assurer de mettre des batteries là-dedans puis de lui sortir seulement durant la route, préparer les jouets. Puis tout va être pas mal prêt pour Théo et moi. Je suis restée en toi à préparer ses affaires, mais c'est un adulte, donc il est capable de préparer ses choses lui-même. Et toutes les choses de Théo aussi sont faites, fait qu'on a sac de biberon puis de collation, ce genre de choses-là qu'on va garder pas loin dans la voiture, sac de jouets, on va en mettre une coupe de plus. C'est vraiment pas tant pour quand on va être à Québec, mais vraiment plus pour la route. C'est vraiment ça qui est les gros enjeux. Puis son sac à couche normal avec tout son linge, toutes ses affaires et tout le kit. Et voilà, juste comme ça, toute la maison est propre. Anto a terminé de nettoyer la cuisine, de faire la vaisselle, tout le kit. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour passer à la balayeuse, laver le plancher. On a tout rangé sensiblement. Il reste une coupe de jouets ici là, qu'on va cleaner, mais tout est placé, tout est à sa place. Je viens d'ouvrir les fenêtres. Je pense même que je vais ouvrir le foyer. C'est vraiment ce genre de mood-là. Rien de mieux
que des petites chandelles allumées après un beau ménage. Le père Anto, son chum puis mon frère vont venir souper ce soir. On va faire quelque chose de vraiment très tranquille. Vraiment très relax. Ça va être bien correct, bien parfait pour débuter ce beau week-end. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un souper tout le monde ensemble. Puis le père Anto et son chum, à chaque fois qu'ils viennent, ils amènent la plupart du temps le souper. Fait que ce soir on ne fera pas exception. Ils vont apporter des pâtes et des petits trucs. Puis c'est toujours vraiment bon. Fait que je suis quand même vraiment excitée. Contente que tout ça se soit fait. Fait qu'on va revenir de notre week-end avec une belle maison toute propre. J'ai une petite demi-heure à tuer avant d'aller chercher Théo à la garderie. Je m'installe ici. Puis je vais travailler un petit peu avec Luna juste là. Puis mon petit feu de foyer pour y arriver. Je vais closer la semaine de cette manière-là. Bon matin! On est en train de manger ce matin. Théo est en gros appétit. Il a des fruits, des crêpes aux bananes et aux œufs qu'il adore. Luna regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que c'est l'histoire de sa vie à elle. Ce matin, c'est le départ pour Québec. Donc, on va partir avant la sieste de Théo. Le plan de match, c'est de partir avant la sieste de Théo pour qu'il dorme dans l'auto. Parce que si on lui fait faire sa sieste ici, et après ça qu'il est réveillé genre toute la raide de Montréal-Québec, il va trouver ça vraiment long. Puis il va nous le faire savoir. La dernière fois, c'est ça qu'on a fait, puis ça s'est super bien passé. Oh! Des pommes au sol. Il y a le nez qui coule quand même encore ce matin. Là. Il y a un petit rhume qui court à la garderie. Fait que on va espérer que ça ne nous nuira pas trop, mais il a l'air quand même d'avoir plein d'énergie et tout. Fait que j'espère juste qu'il va être correct. Malgré tout, on va faire un bon rein de sinus avant de partir. On va amener le stock pour en faire aussi là-bas. Allez! C'est dans ce moment-là où je suis vraiment contente d'avoir préparé quasiment tout le stock hier soir parce que ce matin, il reste juste tous ces trucs à faire. Les jouets puis les toutous de Théo à préparer et puis tout mettre dans l'auto puis on va pouvoir partir aussi facilement que ça. Fait que je bois mon petit café, ça de me réveiller tranquillement pas vite. Puis je me suis changée, j'ai pris une douche déjà pour rincer mon seltan que j'ai fait hier soir. Puis dès qu'il finit de manger, on va lui donner un petit bain parce qu'hier il était trop fatigué pour qu'on y en donne un. Puis après ça, on va pacter le stock pour Québec. On a la petite boîte à lunch ici avec des collations, du lait, mon sac d'ordi, puis sac de jouets. Ça me fait penser que je vais remplir pour la route avec les jouets préférés d'ici. Ça, là, ça fait fureur ici. Genre, il pèse sur des trucs, puis les bonhommes, ils sortent. Il est capable de toutes les ouvrir puis les fermer tout seul. Fait que c'est vraiment génial. Ça aussi, petit cube VTech comme ça, là. Avec genre plein de côtés, qu'il y a plein d'affaires. Puis, le camion. Ça, là, c'est magique. Bon. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas fermé. Fait qu'on amène ça. Comme je disais hier, c'est vraiment juste pour la route. Parce que là-bas, on sait qu'il va y avoir des jouets, mais les routes sont plus difficiles. Ah, puis les petites manettes comme ça. Il veut tout le temps prendre nos manettes. Fait que ça, c'est juste un teeter qui est fait juste dans lequel il peut mordre facilement. On va amener la suce. Un petit sac de jouets. All ready to go. Ah, bébé? Direction Québec. Ouais. Ah oui, on est arrêté au Subway ici. Ça fait un bon 2 heures? Non, pas tant que ça. Quasiment 1h45? Non, ça fait peut-être 1h45 qu'on est parti. Fait que ça s'est super bien fait. Vraiment, vraiment très bien passé la route. Même s'il pleut à si haut, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu une route autant genre intense que ça. Mais il est 10h. Puis on est à 45 minutes à peu près de chez ma tante. Fait qu'on arrête dans un Tim. Théo a dormi une bonne heure. Ouais, comme un in and out. In and out, ouais, c'est ça. Fait que, bref, ça s'est bien passé. Ouais. On va venir prendre une petite bouchée déjeuner, donner un petit biberon aussi en même temps. Ouais, puis, ouais, c'est ça, je me dis. Puis, se dégourdir les jambes à tout le monde. Puis après ça, reprendre la route.
On est arrivé il y a quelques heures maintenant. Ça va? On s'est installé dans notre petite chambre. Théo a son parc à lui. Il vient de se lever d'une méga sieste. Fait que je pense qu'on avait besoin de récupérer. Là, on prend un petit biberon. Oui! On prend un petit biberon. On va préparer les choses pour aller chez mon cousin dans notre party de famille. On est en train de... C'est toujours ça, hein? Pack des packs, pack des packs, pack des packs. On va apporter ça, parce qu'on risque de le coucher là-bas, vu que notre party était censé être vraiment plus en journée, mais à cause de la température, ça a été reporté à un petit peu plus tard, en fin d'après-midi. Fait que d'après moi, on va le coucher là-bas. Puis on va le lever pour revenir ici se coucher. Wouhou! On est pas mal tous prêts. Théo aussi, moi aussi, Anto aussi. Puis là, je m'apprêtais juste à sortir les petits de Théo de mon sac. Puis on va être pas mal ready to go. Mon petit outfit, j'ai gardé ça, on voit rien. Vraiment casual. J'ai mis mon petit t-shirt bodysuit que vous avez vu hier. Avec paire de jeans vraiment basic. Je vais mettre mes sneakers blancs. Puis je me suis amené une petite laine comme ça du H&M que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Et puis je la laisse sur mes épaules pour la soirée. Puis même que j'avais froid, je vais simplement la mettre. Ça a l'air quand même cute, mais en même temps, je suis vraiment confort. Puis je vais être sûre de ne pas avoir froid. C'est un monstre. Tania va aller porter son verre de vin vide là-bas. Alors, il est vraiment proche, regardez. Miam. Ah, oui, c'est vrai. Il est sorti avec juste son père qui est monté pour m'amener pour... T'es beau avec ton petit tablier? Oui, là qu'un petit colibri vienne. Il y en a plein qui venaient tantôt. C'est un coco? Bon matin. Bon matin! Sweet! On est rendu dimanche matin. Ouais. Puis on a passé pas mal tout l'avant-midi avec ma tante et mon oncle. C'était vraiment le fun. Hey, sérieux, là, leur setup de cours, il y a genre... J'ouvre le bonbon. Leur setup de cours, ils ont tellement de mangeoires à oiseaux, de mangeoires à colibri. C'est ça c'est le meilleur. C'est tellement hot là, c'est vraiment le fun. Genre, c'est paisible, vraiment. On s'en va rejoindre mon père chez sa soeur avec ma cousine, son conjoint, ses enfants, ma marraine. En tout cas, on va être plusieurs personnes pour un petit brunch. On pourra pas rester énormément longtemps là, parce qu'on a quand même... Il faut retourner à la maison un petit peu plus tard aujourd'hui. Puis idéalement, on aimerait ça partir avant la sieste de Théo. On va voir. On va voir si ça fonctionne. Parce que hier, la route s'est super bien passée. Je pense que c'est la fois où ça a le mieux été. De toutes les fois, on est... Ouais, mais il pleuvait, puis il faisait noir, tu sais, fait que... Puis il a dormi genre une heure et demie. Fait que c'était parfait. Fait qu'on va espérer que ça refasse la même chose aujourd'hui. Fait qu'on va aller rejoindre tout le monde, puis manger. Ça va être délicieux. Ouais, petit brunch. Un peu comme on a mangé ce matin en fait. Même croissant, chocolatine, fruits, pas trop mangé, etc. Ouais, moi aussi. On pierre la porte.
Excuse.